Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais te parler du jeu Tetris, le jeu le plus joué au monde. Grâce à la bio d'Alexei Pajitnov que m'a offert Daniel Hijbia, l'auteur, j'ai appris plein de choses intéressantes sur le jeu. Dans cette vidéo, je vais te restituer 4 choses insolites que j'ai appris en lisant le livre de Daniel Hijbia et de Pix and Love. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je t'expliquerai comment jouer au jeu original Tetris gratuitement. Alexei est né en Russie à l'époque du communisme dans une famille d'intellectuels. Son père était philosophe, sa mère reporter pour un magazine de cinéma. Alexei était doué pour les maths, il a donc étudié à l'Institut d'aviation de Moscou, institut qui était réputé pour son excellente formation en mathématiques. Il a travaillé ensuite à 23 ans à l'Académie des sciences de Moscou. C'est à ce moment-là qu'il commence à coder, à programmer des jeux à base de puzzles pendant son temps libre. Le jeu Tetris, créé par Alexei Pajitnov, s'inspire d'un jeu de puzzle à base de pentaminos. Penta, ça signifie 5 en grec. Ce sont des pièces de différentes formes avec 5 carrés. Alexei a l'idée de s'en inspirer pour créer un jeu addictif. Il va éliminer en fait un carré dans la pièce. On va se retrouver ainsi avec 7 pièces de 4 carrés. 4 se dit tétra en grec, donc ça va devenir non plus des pentaminos mais des tétraminos. On va raccourcir l'expression en Tetris. Pour que le jeu soit un peu plus addictif, Alexei a l'idée de faire tomber les pièces de haut en bas. On n'est plus en mode puzzle. Et de permettre de les faire tourner pour bien se positionner ensuite. Pour que le jeu ait une durée de vie un peu plus longue et carrément même infinie, il fait en sorte que chaque fois qu'une ligne est complète, la ligne s'efface. Donc on repart à 0. Donc à partir de 1985, le jeu Tetris est porté sur IBM PC. Il commence à tourner un petit peu en Russie, dans les pays de l'Est. Et on a un certain Robert Stein, qui est président de Mirrorsoft, un éditeur de jeux vidéo, qui tombe dessus lors d'une visite dans un institut en Hongrie. Il récupère ainsi les droits d'exploitation mondiale du jeu à ce moment-là, simplement en envoyant un telex à Alexei. Alexei lui répond et bingo, le jeu maintenant peut être distribué par Robert Stein. Alexei va confier pendant 10 ans la relation commerciale à une agence gouvernementale russe sans demander de contrepartie. Le jeu va exploser dans le monde et Alexei ne touchera pas le moindre copec jusqu'en 1996. Cette année-là, Alexei va fonder avec son acolyte Hank Rogers la société Tetris Company et donc il va pouvoir reprendre les droits d'exploitation de la marque Tetris et donc commencer à gagner un peu d'argent avec le jeu. C'est grâce à Hank Rogers que Tetris a été porté sur console et notamment sur la Nintendo, NES et la Game Boy. C'est un homme de main de Nintendo, Hank Rogers à l'époque. Il va arriver à récupérer in extremis en allant en Russie à la rencontre d'Alexei les droits d'exploitation du jeu de la licence Tetris sur console. Nintendo aura la très bonne idée de commercialiser sa Game Boy en 1989 en l'accompagnant du jeu Tetris et pas du jeu Mario. Donc pourquoi c'est une bonne idée? Parce que s'ils avaient mis juste le jeu Mario, qui est un jeu plutôt masculin, ils auraient manqué en fait une cible beaucoup plus large, parce qu'il y a aussi des joueuses, et on sait que les demoiselles sont assez aficionados des jeux occasionnels comme Tetris. Donc en ciblant un public à la fois masculin et féminin, la Game Boy était ouverte à un public beaucoup plus large. Et le jeu Tetris s'est vendu sur Game Boy à plus de 30 millions d'exemplaires pendant 10 ans. Alors passons maintenant aux choses sérieuses. Comment jouer à Tetris, le jeu actuel? Donc première solution, tu vas sur le site tetris.com, donc le site officiel de la Tetris Company. Donc tu peux jouer en ligne sur ce site au jeu Tetris. Donc, deuxième solution, tu télécharges sur ton téléphone Android ou iPhone le jeu Tetris d'Electronic Arts. Donc pour être dans les conditions originales du jeu, tu vas mettre le mode marathon et tu vas mettre le mode balayage pour jouer au jeu Tetris. Troisième solution, eh bien, ce que tu peux faire si tu veux vraiment jouer au jeu Tetris dans un environnement de type Game Boy, NES ou même arcade, tu vas télécharger un émulateur. Tu peux installer l'émulateur sur un téléphone Android, sur ton PC ou sur un Mac. Tu trouves une ROM Tetris et tu peux jouer comme ça vraiment avec le graphisme et le son de l'époque. Si tu veux en savoir plus sur Tetris, je te recommande de lire le livre de Daniel Hijbia et Pix and Love. Donc c'est la bio d'Alexei Pajitnov. Donc ce livre, il y a 250 pages. Tu vois, il est de très bonne facture, il est très bien documenté.
Donc Daniel a interviewé à la fois Alexei Pajitnov et Hank Rogers, donc les deux personnes à la tête de la Tetris Company, donc vraiment les historiques de chez historiques, ceux qui ont le droit d'exploiter Tetris et donc le créateur. Donc tu verras que par rapport à moi ce que je t'ai dit dans la vidéo, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus précis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce levé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque lundi un nouveau tutoriel.